54, plus proche de vous. 54. Bonjour et bienvenue dans notre nouveau journal. À Villerue, le 2 mars prochain se déroulera un grand gala de boxe organisé par le club de la ville. À cette occasion, nous avons rencontré son président, Stan Carbone. Il y a une belle affiche derrière vous, justement pour bien présenter la manifestation. Qu'est-ce qui va se dérouler le 2 mars? L'événement pugilistique dans notre région, et même au-delà, puisque nous avons une rencontre qui comportera 5 combats professionnels, dont 2 combats internationaux, opposant des jeunes boxeurs prometteurs français à des boxeurs italiens. Nous aurons une demi-finale du tournoi de France des super légers qui promet, qui est explosive et qui sera la finale avant la lettre. Et nous aurons un combat féminin avec 2 jeunes femmes très talentueuses et un combat dans les grosses catégories, les lourds légers, avec notre ami alsacien Angelo Lavanga. Donc je pourrais revenir en détail pour les aficionados. La demi-finale du tournoi de France des super légers opposera Bibi Ondua du célèbre team Gabaglio de Lingolsheim, club où est licenciée Nadia Okmi, la championne du monde, toujours championne du monde, et à Reynald Garrido, un jeune boxeur qui nous vient du sud, de Istres, pour ne pas le nommer, et qui est très talentueux. Là, c'est un combat qui devrait mettre debout les spectateurs de l'hôtel de ville le 2 mars à Villerue. On imagine que c'est important, des manifestations comme celle-ci. C'est sûr qu'il y a du spectacle, mais pour vous, ça compte pour la vie de l'association, non? C'est important, bien sûr. On n'est pas arrivé là par hasard. Aujourd'hui, le club de Villerue a dépassé et atteint les 120 licenciés, alors qu'il y a quelques années, on n'en était qu'à une vingtaine. Parce que justement ce genre d'événement, il ancre un peu le boxing club de Villerue dans l'actualité de la région et de la ville, bien évidemment, de la ville de Villerue. Et c'est un rendez-vous incontournable maintenant, nos manifestations. On organise chaque mois pour les enfants, ici même dans cette salle Jean Jaurès, avec toute notre jeunesse. Mais ça, c'est la vitrine du boxing club de Villerue. Au niveau de la région, au niveau de l'interrégion, au niveau français et même au niveau international. Donc aujourd'hui, maintenant, on a prouvé notre savoir-faire, on a prouvé qu'on savait recevoir dans d'excellentes conditions de la boxe de très haut niveau, que ce soit amateur, avec France-Ukraine il y a 2 ans. L'année dernière, une sélection italienne contre une sélection française. Cette année, on a axé sur des combats professionnels. Alors attention, professionnels en France, les boxeurs ne gagnent pas leur vie avec la boxe. Il ne faut pas se méprendre. C'est un terme malheureusement employé, mais c'est tous des gens qui travaillent à côté parce que les bourses sont insignifiantes. Donc il faut arrêter de crier à Rossu de Baudet au niveau de la boxe. Un footballeur, j'ai rien contre les footballeurs, mais un footballeur de promotion d'honneur gagne plus qu'un boxeur professionnel qui s'entraîne 3 fois par jour, 7 jours par semaine. On en revient toujours au même débat, c'est qu'il y a un sport qui est toujours mis plus en valeur par les médias plutôt qu'un autre. Mais moi, je ne jalouse pas les sports qui sont bien mis en valeur, comme le rugby et tout. Je suis passionné de football, de tous les sports, mais j'enrage quand des sports comme le nôtre, qui est une des plus vieilles disciplines olympiques, la boxe anglaise, elle est absente des médias télévisuels. Hormis Rive 54, bien sûr. Je vais pas vous... C'est très gentil, mais c'est vraiment... Non, mais je suis assez d'accord avec vous quand on parle de sport pas médiatiquement très présenté sur les médias. Une petite question quand même sur la vie de votre association. 120 membres, ça montre bien quand même que ça se passe bien, non? Oui, parce que 120 licenciés avec beaucoup de jeunes quand même. On a quand même 58% de licenciés qui ont moins de 18 ans. On a 34% de féminines, donc c'est un club qui est familial. Nous, on n'a pas de professionnels, on n'a pas d'internationaux amateurs, on a des jeunes boxeurs en devenir, très prometteurs, qu'on verra d'ailleurs le 2 mars enlever de rideau, parce qu'on organise aussi pour nos boxeurs, il y aura de la boxe amateur, 5 combats amateurs et 5 combats pro, comme j'ai dit précédemment. Mais c'est vrai qu'on commence maintenant à récolter les fruits. Maintenant, notre coach Vincent Piras n'est plus seul. Vincent Piras est secondé par Salvatore Arcuri depuis quelques années et depuis 1 an par Nabil Kubiak, donc il y a un staff technique qui est important. On a un responsable communication, Dominique Martinelli, qui fait un boulot formidable. Et on a une recrue de choix, de premier choix. Avec maintenant, vous le savez, depuis le début de cette saison, la recrue que nous avons fait, c'est le jackpot pour nous, petit club, modeste club régional. C'est la venue de Dominique Nato, qui est l'ancien directeur technique national de la Fédération française, qui a rapporté 43 médailles à la France et podiums internationaux, médailles olympiques et podiums internationaux, et qui est maintenant, depuis le 1er septembre, directeur du CREPS de Lorraine à Essey-les-Nancy. Donc, il nous apporte tout son savoir, il nous aide beaucoup sur ce gala, même à distance, et il sera présent, bien évidemment, tout le week-end du 2 mars, et je pense que pour nous, c'est un bien extraordinaire pour nous
D'ailleurs, on sera chez lui demain pour les championnats départementaux de Meurthe-et-Moselle et de Meuse et des Vosges, au Krebs de Nancy toute la journée, avec une grosse délégation de Villerue, puisqu'on n'aura pas moins de 20 jeunes qui participeront aux championnats départementaux au Krebs de Lorraine, à Essay-les-Nancy, chez notre ami Dominique Nato. Ce sera peut-être ma dernière question, mais c'est vrai, là vous parliez des jeunes, le premier combat ou peut-être les premiers combats en public. C'est important pour eux aussi, non, j'imagine, de se retrouver comme ça devant la foule? Je crois que pour un jeune qui monte sur un ring, déjà monter sur un ring, même quand il n'y a pas la foule, c'est déjà une grosse appréhension. Parce qu'il faut quand même, on se met à nu devant tout le monde. Et c'est pas facile de monter sur un ring. Mais là, quand il y a du public, quand il y a du bruit, quand il y a de la musique, il y a de la lumière, j'imagine, ils ont une appréhension terrible, les jeunes. Mais après, dès le premier coup donné, le premier coup de gong, ça passe, ils pensent à leur combat et tout, ils oublient complètement. Et après, s'il y a la victoire au bout, ben, c'est une expérience magnifique. Il n'y a pas de sport où on atteint un tel degré de joie très intense à la fin d'un combat. Et quand on perd, on est malheureusement un peu seul. Voilà. Alors voilà, dernière remarque, alors rendez-vous le 2 mars, c'est ça, à partir de... 2 mars à partir de 19 h. La prévente commence lundi, donc vous pouvez réserver vos places en venant salle Jean Jaurès ici à Villerue les lundis, mercredis, vendredis à partir de 17h30. Les places, il n'y en aura pas beaucoup, il n'y a que 800 places à l'hôtel de ville, donc il vaut mieux les réserver, comme ça vous choisirez les meilleures places. Et puis en plus les prix sont modestes, entre 5 et 15 € pour les premiers rings, 10 € pour les deuxièmes rings. Vous allez passer une soirée formidable. Voilà, c'est la fin de notre journal. Nous vous remercions de l'avoir suivi et nous vous donnons rendez-vous mardi prochain. Rive 54, plus proche de vous.